Je suis maman Sarah Fambouami, épouse du pasteur Trésor Fambouami, née Sarah Kwerekwa Biragi, issue d'une famille de 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons. Je suis la cadette. Avec le pasteur Trésor, nous sommes mariés depuis 2013, avec qui on a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Être épouse d'une pasteur, oui, ça exige beaucoup de critères, mais je vais épingler 2. Avant tout, être une bonne chrétienne d'abord. Et deuxièmement, avoir l'appel aussi, parce que Dieu n'aimait jamais une épouse ordinaire auprès de son serviteur. Qui dit serviteur doit avoir une épouse équipée. Je prends l'exemple de Rebecca, à qui le Seigneur s'est révélé pour Jacob et Ésaü. Et si ce n'était pas une chrétienne, je ne pense pas que le Seigneur allait se révéler à Rebecca. Pour dire bref, être épouse du pasteur, il faut être d'abord une très bonne chrétienne. Oui, il y a de critères pour être épouse du pasteur. Avant tout, être une bonne chrétienne. Deuxièmement, je parlerai d'avoir l'appel. Qui dit appel, je fais allusion à Rebecca, à qui le Seigneur s'est révélé pour que l'alliance passe par Jacob et non par Ésaü. Pour moi, être épouse du pasteur exige quelques critères. Être épouse du pasteur comporte plusieurs exigences. Je vais épingler quelques 2 ou 3 exigences, à savoir, ce n'est pas d'abord un privilège, mais beaucoup plus une responsabilité. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Une responsabilité parce que auprès de celui qui est cet homme des dieux, on est comme Aaron et Hur. On le soutient en tout et pour tout. On est un peu en quelque sorte la cuve de l'onction du pasteur. Les exigences, être exemplaire et modèle. Comme je l'ai dit à la question précédente, être épouse du pasteur n'est pas seulement un privilège, mais beaucoup plus de responsabilité. Pour moi, être épouse du pasteur, ce n'est pas un titre honorifique, mais plutôt un appel. Oui, épouse du pasteur ne veut pas dire rester toujours aux côtés de son mari. Comme avec mon exemple, je l'ai si bien dit haut que je suis graduée en kinésithérapie. Je œuvre aussi en kinésithérapie. Donc, je travaille auprès de mon mari dans les ministères étant que clergé, mais au-delà de ça, j'ai mes temps à moi où je peux aller vers mes malades. Pour moi, je dirais non. De par mon exemple, c'est en devenant épouse du pasteur que j'ai su que j'avais un grand cœur. Avant, je ne savais pas que j'avais un grand cœur. Alors qu'en devenant épouse du pasteur, plusieurs venaient vers moi, me disaient que j'avais une oreille d'abord attentive. Au-delà de ça, j'avais un grand cœur. Pour moi, ça m'a beaucoup épanoui et ça m'a aidé à me découvrir étant que épouse du pasteur, au-delà de Madame Sarah simple. Départ, mon exemple, je parlerai d'un jour à Gombe, une maman qui s'approche, qui salue le pasteur, alors que j'étais à ses côtés. J'avais l'impression d'être un peu transparente, si je dois le dire. On m'a pas salué, on a salué le pasteur. Mais dès par mon éducation, j'ai salué la maman. Et la maman est allée avec quelque chose disant que la femme du pasteur Trésor n'était pas orgueilleuse comme d'autres femmes. Sinon, elle pouvait aussi garder calme, mais elle m'a salué et m'a rappelé qu'elle était aussi ma fille, comme le pasteur et son fils. Un conseil à donner aux épouses de pasteurs, soyez vous. Restez naturel, ne forcez rien. Dieu qui vous a placé auprès de cet homme vous a équipé par rapport à cet appel. Restez vous, soyez sobre, soyez naturel, soyez vous. Ne forcez pas les choses et les gens apprendront à vous aimer. Ne faites pas ce que vous n'êtes pas. Soyez exactement ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse.